Bienvenue dans notre coin lecture féerique. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Rudo le petit renne et l'étoile magique de Noël, écrite et réalisée par le monde des rêves. Mais avant de commencer, installe-toi bien confortablement, ferme les yeux et laisse-toi emporter dans ce voyage étoilé. Sans plus attendre, l'histoire commence. Rudo observe les autres rennes s'entraîner pour la grande nuit de Noël. Tornade fait des sauts impressionnants. Comète éclate de rire et Rudolph s'entraîne à guider l'équipe. Rudo, lui, reste à l'écart, les yeux baissés. Rudo était un jeune renne plein de rêves, mais il se sentait invisible. Il n'était ni aussi rapide que Tornade, ni aussi fort que Comète. Et bien sûr, il n'avait pas le nez lumineux de Rudolph. Alors Rudo pensait qu'il n'avait rien de spécial à offrir. Personne ne me remarquera jamais. Je ne serai jamais choisi pour guider le traîneau du Père Noël, murmura-t-il. Des lutins espiègles s'approchent pour le taquiner gentiment. L'un d'eux trébuche en essayant de jongler avec des boules de Noël, ce qui fait sourire Rudo. Rudo, pourquoi tu restes tout seul? Tu sais, même les étoiles les plus petites brillent dans le ciel, non? Rudo esquisse un petit sourire, mais reste pensif. Rudo se promène seul dans la forêt enneigée. Tout est si silencieux. Il lève les yeux vers le ciel et voit une étoile scintillante, plus brillante que toutes les autres. L'étoile descend doucement jusqu'à flotter juste devant lui. Eh bien, Rudo, pourquoi cette tête triste? Ne sais-tu pas que même les étoiles ont parfois besoin d'un peu de courage pour briller? Rudo, surpris, recule légèrement. Mais tu parles. L'étoile, nommée Stella, sourit et commence à tournoyer autour de lui. Bien sûr que je parle. Allez, suis-moi. Je vais te montrer quelque chose d'extraordinaire. Rudo suit Stella dans les airs. Ensemble, ils survolent des paysages enneigés, des villages illuminés et des souvenirs du passé. Stella projette des images dans le ciel. Une reine plus jeune, nerveux, que Rudo avait encouragé lors d'un entraînement. Un lutin triste, à qui Rudo avait prêté son écharpe pour le réchauffer. Un jouet cassé, réparé grâce aux sabots précis de Rudo. Rudo regardait ces images avec émerveillement. Il ne se souvenait même plus de ces moments. Mais Stella lui montrait que chaque petite action comptait. Je ne pensais pas être aussi important. Tu l'es, Rudo. Chaque étoile brille à sa façon. Et toi, tu brilles plus que tu ne le crois. Alors qu'ils continuent leur voyage, une tempête de neige éclate. Stella
commence à faiblir. Elle tremble et perd de sa lumière. Stella, Stella, tiens bon, tiens bon. Rudo sentit son cœur battre plus fort. Pour la première fois, il oubliait ses propres peurs. Tout ce qui comptait, c'était de guider Stella en sécurité. Avec courage, Rudo utilise son instinct pour trouver un abri dans une clairière. Il ferme les yeux, respire profondément et imagine une lumière chaude et dorée. À sa grande surprise, une petite lueur semble émaner de son cœur, éclairant doucement la tempête. Stella retrouve sa force et la tempête s'apaise. Tu vois, Rudo, tu as toujours eu cette lumière en toi. De retour au pôle Nord, le Père Noël les attendait. Il a tout vu grâce à sa boule magique. Rudo, tu as prouvé que tu étais bien plus qu'un simple reine. Tu as courage et une lumière intérieure qui peuvent guider le traîneau dans les nuits les plus sombres. Acceptes-tu cette mission? Oui, oui, Père Noël, avec joie. C'est ainsi que Rudo trouva sa place dans l'équipe des reines. Non pas parce qu'il était comme les autres, mais parce qu'il était unique, avec une lumière bien à lui. Et toi aussi, souviens-toi que tu es spécial à ta façon. Tout comme Rudo, ta lumière intérieure peut illuminer les moments les plus sombres. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et laisse la magie de Noël t'emporter doucement dans le monde des rêves.